En novembre dernier, des Canadiens étaient à bord du Tahrir, un des navires qui faisait partie de la flottille internationale qui transportait de l'équipement médical vers la bande de Gaza. David Heap était un des passagers lorsque la flottille s'est fait arraisonner par des soldats israéliens. Il est avec moi ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Quelques mois après les événements maintenant, vous avez vécu tout ça. Comment analysez-vous ce qui s'est passé? Pour nous, c'était encore une fois l'État Israël qui agit de façon illégale pour empêcher tout mouvement vers la bande de Gaza ou même en sortant de la bande de Gaza. C'est une action illégale de par les conventions de Genève et tout le droit international. Donc nous sommes une des vagues qui continue vers la libération de Gaza. Ce n'est pas la fin de l'histoire, ce n'est pas le début de l'histoire, cela continue. Et maintenant, à quelques mois de recul, nous venons de lancer une nouvelle campagne qui s'appelle l'Arche de Gaza, c'est-à-dire une campagne de construire un navire à Gaza pour sortir, pour défier le blocus vers l'extérieur. Vous êtes professeur de français, professeur de linguistique. Voilà. Pourquoi vous lancez-vous dans ce genre de projet-là? Eh bien, c'est la solidarité humaine. C'est un peuple qui est oublié, les Palestiniens de Gaza, qui sont oubliés par les États du monde, par les gouvernements du monde. Il ne leur reste que la solidarité humaine avec les organisations de société civile comme nous, comme les organismes de la paix, les groupes communautaires, les syndicats, sont tout ce qui reste. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas dépendre des États, donc ils dépendent de nous, de la société civile. C'est un sujet toujours délicat, peu importe les mots qu'on utilise, on est soit pour l'un, soit pour l'autre, très critiqué. 64 ans plus tard, qu'est-ce qui fait que vous prenez cette voie-là, particulièrement par les flottilles, et en décidant de dire qu'Israël mène des campagnes criminelles, d'après ce que vous dites là? À 64 ans, ça reste illégal, ça reste une occupation illégale, mais surtout que, comme Canadiens, on a une responsabilité historique. Les Canadiens ont été très impliqués au niveau diplomatique en 1948, lors de la création de l'État d'Israël, et le gouvernement actuel de M. Harper est le gouvernement le plus pro-zioniste du monde. Même plus pro-zioniste que le gouvernement de Washington. Donc, comme société civile canadienne, nous avons une responsabilité de montrer aux Palestiniens de toute la Palestine, et notamment les Palestiniens de Gaza, que nous sommes avec eux et que nous ne lâcherons pas prise jusqu'à voir qu'ils puissent se libérer. Vous avez dit tout à l'heure, c'est par solidarité humaine. Qu'est-ce qui vous a mené là, vous, au début? Quel est votre lien avec ce conflit-là? J'ai un lien comme tout être humain avec mes frères et mes sœurs de Gazaouis, les Palestiniens de Gaza. Je milite depuis très longtemps dans le mouvement pour la paix et je trouve que ce conflit-là est particulièrement persistant, disons, dans les conflits du monde. C'est une occupation qui dure bien trop longtemps et, comme j'ai dit, c'est une occupation pour laquelle nous portons une responsabilité particulière comme Canadiens. L'Arche de Gaza, dont vous avez parlé, qu'est-ce que ce sera, ce projet-là? Ce sera un autre navire des mêmes dimensions que le dernier, le Tahrir, qui est d'une 25 mètres, probablement un ancien bateau de la pêche, parce que la pêche côtière ne marche plus, parce que les pêcheurs palestiniens ne peuvent pas se rendre plus de 2 ou 3 000 nautiques dans leur propre côte, dans leurs propres eaux territoriales. Donc il y a un certain nombre de bateaux désœuvrés, disons, de la pêche palestinienne. Nous comptons le reconstruire et le mettre en mesure de prendre la mer et ensuite aussi en même temps de faire l'achat de produits d'exportation parce que c'est une région qui devrait avoir une économie d'exportation. Ils ne devraient pas dépendre de l'aide humanitaire. Ils sont de leur nature, ils sont capables de se faire vivre avec leur économie, sauf qu'ils sont étouffés par le blocus. Donc nous sommes là pour construire un bateau, mais beaucoup plus construire l'espoir, pour aider à construire l'espoir pour les Palestiniens de Gaza et leur dire nous avons confiance en vous, nous affirmons que vous pouvez construire votre propre avenir si vous avez seulement le droit de mobilité que devrait être garanti pour tous les êtres humains. Vous croyez donc qu'il y a de l'espoir dans ce conflit-là, qu'un jour il pourra être réglé? Évidemment. Si je suis là, c'est que je suis optimiste, mais il faut persister. Il faut être là avec eux aussi longtemps que ça prendra.
est-ce que cet espoir-là passe forcément par l'aide internationale ou il peut, comme vous dites, eux, se prendre en charge leur avenir? Évidemment, c'est avec eux, c'est pas à leur place, c'est avec eux qu'on prend ces démarches-là. Nos partenaires dans cela, ce ne sont pas les États, ce sont les organisations de la société civile palestinienne de Gaza. Donc ce sont des organisations gazaouis qui sont nos partenaires dans cela. C'est pas quelque chose, aucun peuple ne peut être libéré par quelqu'un d'autre, mais on peut accompagner, comme on a fait avec le mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud. La solidarité internationale peut accompagner un peuple à la recherche de leur propre libération. Et ce n'est pas seulement nous au Canada, mais les sociétés civiles dans beaucoup de pays au monde qui sont solidaires de cette campagne-là. Est-ce que vous parliez un petit peu de politique du côté canadien où le Canada est pro-israélien? Est-ce que l'État canadien, le gouvernement actuel, le dernier sondage qu'il y a eu, c'est que le peuple canadien ne l'est pas. Le peuple canadien a une impression très négative de l'Israël, presque aussi négative que le Corée du Nord ou la Syrie, en fait, dans des sondages tout récents par la BBC. Donc en fait, c'est le gouvernement canadien qui reflète mal les valeurs des Canadiens et des Canadiennes. Est-ce que le conflit là-bas, avec l'aide internationale, comme vous dites, est-ce que forcément le gouvernement israélien a tout tort? Ça dépend. Le gouvernement israélien a tort d'imposer un blocus au peuple palestinien. Là, c'est clair. Mais par exemple, il y a des représentants de M. Ephraim Halevi, un ancien responsable de la sécurité de Mossad, qui avait dit si nous voulons la paix, si nous voulons que les roquettes cessent de tomber sur l'Israël, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de lever le blocus. Donc, c'est évidemment, il y a des Israéliens, et là, on ne parle pas d'un sympathisant palestinien, on parle de quelqu'un qui a dévoué sa carrière à la sécurité des citoyens israéliens. Et pour lui, c'est clair, le blocus est néfaste et pour les Palestiniens de Gaza et pour l'Israël. Donc c'est clair que ce genre d'opinion-là serait plutôt partagé par l'opinion mondiale. C'est ce genre de choses dont vous discuterez pendant votre tournée dans l'Ouest. Vous êtes à Winnipeg ce soir, vous vous promènerez aussi dans les provinces de l'Ouest. En fait, je viens de faire un tour par Saskatoon, Edmonton, Red Deer et Calgary. Et là, je m'en viens à l'Ontario après cela. Mais ça fait plaisir de rencontrer les groupes de base, les organismes communautaires qui appuient cette campagne depuis sa naissance ou certaines qui se joignent à nous maintenant. Monsieur Heap, merci beaucoup de vous être arrêté dans nos studios. C'est moi qui vous remercie.